Yo, salut tout le monde, c'est Fanaficat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière ouverture des cartes à collectionner Panini Dragon Ball. Pour, en tout cas, des derniers paquets qui me restent ici. Donc, 7 paquets. Et donc, on va aller ouvrir ça directement ensemble. J'espère en tout cas que c'est la grande forme pour vous et que tout va bien chez vous. Donc, on va commencer directement. Hop, il nous reste 7 paquets. Et après, on en aura fini pour ces ouvertures de ce starter pack qui est quand même bien fourni. Hein. Je crois que le prix, c'est 10 euros. Voilà, 10 euros pour tout ça. Enfin, non, 10 euros pour le starter pack, plus des cartes en plus quand même. Donc voilà. Donc on a le Guillermo. Hop, donc Guillermo, donc carte de Dragon Ball, le père de Chichi ou de Chichi, ça dépend comment on veut prononcer. Donc on a Nappa. Voilà, le Saiyan Nappa, Dragon Ball Z, voilà, plutôt classe. Bon, bah, comme je vous l'ai dit, tous les personnages de Dragon Ball et de Dragon Ball Z, et même GT me plaisent. Hein. Voilà, donc on a Upa, le fils de... Putain, j'aurais plus son nom. De Bora, voilà, le chef indien, qui garde la tour Karine. On a Tagoma. D'ailleurs, il y a une évolution, parce qu'au début, ils sont juste deux, et quand tu regardes à la fin de Dragon Ball Z, ils sont toute une tribu. Donc Tagoma, on voit encore une carte que j'ai eue en double. Hop, on a le C17 qui est quand même très classe, donc c'est le C17 de Dragon Ball Super, il a quand même une place vraiment très importante dans Dragon Ball Super C17, donc c'est cool de l'avoir remis sur le devant de la scène. Encore la fusion donc, de Goku, Vegeta normal, ça donne le Gogeta Super Saiyan 4, voilà, carte holographique brillante. Le groupe de Piccolo Daimao, je l'ai déjà eu, mais bon, en brillant, voilà, avec tous les personnages de toute, on va dire, sa famille, voilà, la petite tribu de Piccolo Daimao, les frères de Piccolo qu'on connaît tous du coup, hein. Ces bestioles-là. Donc le groupe des Trunks et Goten et puis leur version Super Saiyan en carte holographique brillante qui est assez classe encore une fois. On va ouvrir celui-ci. Hop. Donc là on dirait un Krillin. Ouais. Le Krillin de Namek. Donc avec son Kianzan avant qu'il va couper la queue à Freezer. Voilà, très classe, Krillin. Merde, j'aurais plus son nom maintenant. Tambourine, voilà, donc le soldat de Piccolo Daimao qui est chargé d'éliminer tout simplement comment dire, les experts en arts martiaux. Voilà, moi je le trouve assez classe quand même, le petit tambourine. Le Goku Super Saiyan 1 de Dragon Ball GT. Le tout premier dragon qu'ils affrontent, un dragon à 2 étoiles si je dis pas de conneries, donc le tout premier dragon qu'ils combattent dans Dragon Ball GT, hein, voilà. Bon, il est un peu nul, mais bon, il est assez stratégique quand même. Il se fait passer pour un nul, mais en fait, là, il est quand même stratégique, donc ça, c'est cool. Même s'il n'est pas très fort. Donc, le Vegeta de Dragon Ball Super, je crois que c'est quand il combat Magetta, je sais pas si j'ai pas de conneries, ou quand il combat Kiabe, du tournoi de Champa. Donc les deux Zeno, le Zeno du futur et le Zeno du présent, voilà, ils sont assez cool, donc Dragon Ball Super bien sûr. Ils ont des têtes toutes mignonnes, même s'ils sont très dangereux malgré leur tête. Donc la petite évolution, un nouveau groupe, le groupe de Babidi, donc avec ses sbires. Donc on a Piupi, qui est un peu un alien, on va dire. Il est assez classe, je trouve quand même, Piupi, même si il est un petit peu nul au final en combat, il est quand même cool. Yakon qui peut absorber la lumière, on a Dabra et on a le gros bout maléfique, le groupe de Dragon Ball, tout simplement Z. Ça fait penser aussi à Dragon Ball GT, Dragon Ball Multiverse plutôt, il y a un univers hein, de Babidi. Donc on a également ici l'évolution, donc on l'a déjà vu en carte, voilà la carte brillante avec Vados, Champa et lui je ne sais toujours pas le nom, qui est donc le Kyoshin de Champa. Hop, on continue. Donc on a du Dragon Ball, d'après ce que je vois, donc on a du Lunch, donc avec Lunch en blonde ici. On a le Krillin que j'ai déjà eu aussi, qui est assez classe quand même, voilà, de Dragon Ball Z. Le Goku de Dragon Ball normal, voilà, avec son bâton dans le dos, le Nibiyo. On a Vegeta, là je dirais que c'est un Vegeta GT, si je dis pas de conneries. Et c'est bien ça, donc Vegeta GT, qui est quand même assez classe, voilà. On voit quand même, ils ont fait un côté un peu plus vieillissant, parce que c'est un Vegeta qui est censé avoir 20 piges de plus hein, que dans Dragon Ball Z. Hein. Donc dans Dragon Ball Super au moins 15 ans de plus. Voilà, ils ont quand même réussi à faire un truc plutôt pas mal. Là on a le Goku du début de Dragon Ball GT avant qu'il redevienne enfant. Hop. On a un nouveau groupe, donc on a le Goku en Super Saiyan 4, on a le Baby Vegeta, on va dire que lorsqu'il a absorbé l'énergie de tous ses fidèles, plus l'évolution avec les ondes de Bulma lorsqu'il devient donc du coup le Baby Vegeta Ozaru, qui est plutôt classe. Donc on a du Pan, on a du Trunks et du Hoop Fusion avec Boo, voilà, qui est plutôt cool.
bonne carte brillante, je suis bien content. Là-bas, on a un nouveau groupe. Donc ça, c'est un groupe tiré d'un fillers de l'animé hein, de Dragon Ball. Dragon Ball normal, c'est le fillers de fin de Dragon Ball normal. Voilà, on revoit Sangohan, le grand-père de Goku, on voit elle, donc je ne sais plus son nom, mais bon, c'est elle qui vont voir, parce qu'il faut, c'est à cause d'elle, entre guillemets, qu'il y a le feu dans le château du père de Chi-Chi, qu'il faut sauver Chi-Chi pour avoir, le père de Chi-Chi pour avoir sa robe de mariage et tout. Voilà, c'est un petit arc fillers, on retrouve la bande à Pilaf et tout dedans, mais il était quand même sympa, ce petit arc fillers. Voilà, celle-là, c'est encore une carte brillante que j'ai déjà eue, voilà, le tournoi de Mamie Voyante, donc la sœur de Tortue Géniale. On continue, hop, ah, ça c'est une carte que j'ai pas encore eue, c'est du Z, si j'arrive à l'ouvrir, à moins que ça soit du GT, mais non c'est du Z. Donc on a C20 et C19 qui sont assez cool, voilà le petit groupe de Cyborg C20 et C19. On a Trunks de Dragon Ball GT, j'ai jamais trop aimé son look, voilà, espèce de look, comme dirait, je crois que c'est JDG, donc joueur de grenier qui dit ça, le look de Boy Scout là. Donc on a Dende de Dragon Ball GT aussi, donc c'est quoi il est de jeu hein, dans Dragon Ball GT qu'il a beaucoup plus grandi et vieilli. On a Piccolo, je dirais soit du Dragon Ball Super, soit du GT. Et c'est du Super. Ok, bah, il est quand même assez cool. Bon. Dragon Ball, Piccolo, il est un petit peu ridiculisé pour l'instant dans Dragon Ball Super. Il a eu un petit peu gain d'intérêt dans le tournoi du pouvoir, mais à part ça, il n'a pas vraiment servi à grand chose. Un petit peu aussi dans l'arc Moro. Mais bon, dans l'animé en général et dans le manga en lui-même, il ne sert pas plus trop à grand chose. Donc on a le Super Saiyan, Gogeta Super Saiyan 4, voilà, il est quand même classe. Même s'il est Roukmout, mais il est quand même cool. Donc on a quelques dragons ici, donc on a les deux jumeaux. Donc, qui sont Son Shenron et Son Shenron. Ouais, bon, Shi Shenron et Son Shenron en japonais. Voilà, mais Son Shenron et Son Shenron en anglais et en français, on va dire. Et là, on a donc l'évolution, donc le Black Dragon, donc c'est en fait, le Shenron qui apparaît lorsque les dragons ont trop de noirceur en eux, les Dragon Ball ont trop de noirceur en eux. Et on va dire c'est un peu la forme de Lee Shenron en fait, hein. Voilà, c'est un peu Lee Shenron qui apparaît. Voilà, mais c'est quand même assez cool. Et voilà, et là on a du coup la carte holographique qui est quand même bien classe. Voilà, donc on va dire ça c'est la forme, on va dire dragon de Lee Shenron lorsqu'il apparaît en sortant des Dragon Ball. Et là c'est les deux dragons les plus puissants sous lui, hein, donc le 6e et 5e dragon qui vont combattre dans Dragon Ball GT. Donc on a Pan et Gigi, voilà, carte holographique. Bon, Gigi c'est un peu une mascotte chiante, mais je l'apprécie quand même plutôt. Là une carte holographique qu'on a déjà eu, donc avec Trunks et Goten. Allez, on continue, hop. Si j'y arrive, parce que je suis jamais très doué pour ouvrir les paquets comme ça. Hop là. Donc on a une carte, hop, il y en a une carte qui s'évade, qu'on a déjà eu. Donc on a le Goku, là, lorsqu'il va achever Kid Buu. On a Chaos, qu'on a déjà eu plusieurs fois aussi. Don Kia, qu'on a déjà eu, donc comme je l'ai dit, c'est l'adversaire le premier, on va dire, adversaire, ennemi de Dragon Ball GT. On a Trunks de Dragon Ball Super, lorsqu'il lance une espèce de Kionza, ici, hop là. Qui est plutôt sympa. Le Vegeta, encore une fois, qu'on a déjà eu de Dragon Ball GT. Bon, je trouve quand même assez classe, hein, je l'ai déjà dit. Goku, qu'on a déjà eu plusieurs fois. Ah, un nouveau, qu'on n'a pas encore eu, Dragon Ball GT, c'est le Général Rilt, ou Général Gilt, c'est plutôt Rilt, ou Rildo en japonais. Donc on a toutes ces formes, donc on a la forme normale, qui est déjà assez puissante. On a la forme où il absorbe le Super Robot Sigma, donc là il devient voilà, une deuxième évolution, quoi. Et puis sa forme finale où il peut carrément contrôler toute la planète, en tout cas la planète M2, hein, qui est une planète en métal, donc il peut contrôler le métal en tout cas. Donc là comme ça, en fait, ils disent dans Dragon Ball GT hein, qu'il est déjà aussi puissant que Buu. Voilà, donc on ne sait pas vraiment quel Buu, mais dans cette forme-là, il est aussi puissant que Buu, donc là, il doit quand même déjà avoir un niveau assez correct. Donc voilà, c'est quand même un ennemi assez puissant, et on va dire c'est l'ennemi final du premier arc de Dragon Ball GT, c'est le premier ennemi sérieux qu'ils ont dans Dragon Ball GT, on va dire. Là-bas, du Dragon Ball Super, donc on a l'évolution en carte holographique de Freezer, donc Freezer première forme, Freezer dernière forme, et après bien sûr la forme améliorée de Freezer, donc la forme on va dire divine de Freezer, qui est donc le Golden Freezer, la forme en tout cas qui s'est créée pour sa vengeance. Dans Dragon Ball Super. Hop, on continue à ouvrir tout ça. Hop, hop, hop. Donc là, on a encore une carte qu'on a déjà eue, donc la carte holographique du fillers de fin de Dragon Ball normal. Hop, la carte holographique, donc avec Son Shenron et le Black Dragon, donc qui est Lee Shenron Dragon. Le Son Shin Han qu'on a déjà eu aussi, donc qui est le Son Shin Han de Dragon Ball Super.
la fusion des deux Super Saiyan 4 qui donne le Super Saiyan 4, Gogeta Super Saiyan 4, le Hit Ito qu'on a déjà eu, que j'ai quand même apprécié quand même plutôt pas mal, à un nouveau qui est donne Little Key. Voilà, donc Little Key qui est donc voilà, c'est le nom japonais, je sais plus exactement comment il s'appelle, je crois que c'est Donkia. Non, c'est pas Donkia. Ah, je sais plus son nom. Bon, c'est l'imbécile qui contrôle l'UD, voilà, qui est envoyé par Mew pour contrôler l'UD et voilà, et qui capture Pan pour donner l'énergie à l'UD. Enfin, lui il veut pas donner l'énergie à l'UD, et c'est Mew au final qui donne l'énergie à l'UD grâce à Pan. Voilà, il transforme les gens en poupées. Bon, il ne sert pas à grand chose, il est un peu nul. Don Telki, je crois qu'il s'appelle en français. Goku de Dragon Ball Z, voilà, donc de Dragon Ball Z, de Dragon Ball normal. Hop, lorsqu'il va faire le tournoi contre Piccolo. Le roi Vegeta contre le père de Vegeta, qui est quand même assez classe, je trouve, avec son petit boucle là. Et c'est celui de Z, ouais, c'est celui de Z, parce qu'on le revoit vite fait dans GT, hein, dans un flashback. Hop, avec le flashback pendant l'arc Beerus. Donc voilà, la Bulma du début de Dragon Ball. Hop. Nostalgie. Le Vegeta enfant de Dragon Ball Z, si je dis pas de conneries. On le revoit aussi dans Dragon Ball Super. Hein. Celui de Z, ça. Le Commando Blue de Dragon Ball, qui est quand même assez cool. Hein. Il peut paralyser les gens avec son regard et tout. Je le trouve quand même assez classe, ce personnage de Dragon Ball. Donc encore un Jiren qu'on a déjà eu 25 fois. Donc voilà, donc, de Dragon Ball Super. Le Mister Satan de Dragon Ball GT, qu'on a déjà eu aussi. Bon, tous les méchants de Dragon Ball Z, donc Freezer, Cell et Boo. Voilà, encore une fois, l'évolution holographique de Freezer dans Super, donc le normal, le forme finale et le Golden Freezer. Et après, le groupe avec donc du Goku Blue, Trunks, Zamatsu et Black Goku en rosé. Voilà, on a fini ici maintenant l'ouverture de tous ces paquets. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que les 3 parties vous auront plu. Moi, je vous dis salut, à la prochaine. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, activez la petite cloche pour ne rien manquer. Donnez des commentaires sur ces vidéos si vous avez aimé ou pas du tout. Et moi je vous dis salut, à la prochaine, bye bye.